OK. Ça a l'air que c'est vachement bon. OK. Bon. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, on a vu qu'on peut être attiré par un Dieu attentionné qui entend, qui délivre et qui s'engage. Et là, ce soir, on va voir qu'on peut être attiré par un Dieu attentionné dans l'épreuve. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse se recueillir puis remettre nos cœurs au Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci parce que ta paix, c'est ta paix qui garde nos cœurs et nos pensées en toi, Jésus. Tu règnes en prince de paix. C'est un règne de paix que tu veux établir. Par ta croix et par ton sang, tu as rétabli la paix. Seigneur, que ta paix garde nos cœurs et nos pensées en toi, afin que notre marche, notre vie, reflète cette paix, qu'on puisse dégager ta paix, celle qui vient de toi, celle que tu donnes, celle qui surpasse toute intelligence. Que ce message ce soir puisse produire cette paix dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos pensées, pour la gloire de Jésus et en ton nom, Jésus. Amen. On est dans le psaume 116 et puis on va poursuivre au verset 10, de 10 à 19. Je vais lire à partir du verset 9. « Je marcherai devant l'Éternel au pays des vivants. » On avait arrêté là. Et on poursuit. « J'avais confiance même lorsque je disais « Je suis plongé dans le malheur. » Dans mon angoisse, je disais « Tous les hommes sont des menteurs. » Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe des délivrances et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles. Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Alors le verset 10 nous dit « J'avais confiance même lorsque je disais « Je suis plongé dans le malheur ». Et c'est important de venir à Dieu et lui dire « Je ne veux pas me laisser submerger par le malheur que j'anticipe. » Parfois, on anticipe le malheur et étrangement, il ne vient pas. Mais d'autres fois, on peut l'anticiper puis on sait qu'il va venir et il vient. Mon coach m'avait dit un jour une parole que je trouvais très intéressante à méditer. La dépression vient de ce que je vis dans le passé. L'anxiété vient de ce que j'anticipe négativement le futur, mais la gratitude vient de ce que j'apprécie le moment présent. Quand j'apprécie le moment présent, je suis dans une attitude de gratitude. Je me souviens, une des premières choses que j'ai mentionnées à Louis Bourque, mon pasteur, que j'avais appelé quand Carole était morte, j'ai dit « Viens-t'en, j'ai besoin de toi. » Qu'est-ce qui se passe? Et je lui raconte que Carole s'est enlevé la vie. Et quand il arrive, je vous passe plein de détails, et puis là, je m'assois dans son auto parce que les policiers sont là. Et j'ai dit, ça y est, mon avenir est fini. J'ai plus de crédibilité. C'est fini. Je ne pourrai plus jamais être pasteur de ma vie. Et il me dit vraiment avec plein de douceur, il accueillait ce que je disais. Mais il dit, sais-tu quoi, Éric? Il dit, moi, j'ai une autre lecture de la situation. Il a vraiment été délicat dans son approche. Il dit, après
tout ce que tu vas avoir vécu, tu vas pouvoir mieux comprendre la détresse humaine, puis tu vas pouvoir mieux parler aux gens. Quelle parole de sagesse de sa part. C'est exactement ce que 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 3 à 7 nous dit. Au verset 11, on constate que le psalmiste ne voyait pas comment s'en sortir. Souvent, c'est ça. Oui, mais je ne vois pas comment je peux m'en sortir. Dans ma logique, dans ma raison humaine, dans mes limitations, non. Mais pour Dieu, c'est si simple. C'est pour ça qu'on est appelé à lui faire confiance. Et on va au verset 11. Dans mon angoisse, je disais, tous les hommes sont des menteurs. Donc, il arrive à un point où est-ce qu'il ne peut plus s'appuyer sur personne. Il n'y a pas personne qui peut l'aider à passer au travers, à s'en sortir, à sortir de son état. Et il y a des moments comme ça que ça nous arrive. Il y a des moments comme ça. Et moi, j'ai un ami qui est décédé aujourd'hui, mais au travers tout ça, il y avait tellement de problèmes physiques. À un moment donné, il n'y avait plus l'usage de ses reins, il fallait qu'il fasse de la dialyse. À un moment donné, il allait à l'hôpital. Après ça, il y a eu la machine chez lui, ses yeux diminuaient, il voyait de moins en moins. Ensuite, une opération au cœur. Puis à un moment donné, en dernier, d'autres organes ont lâché. Mais tout au long de sa vie, il a persévéré dans un état où est-ce que moi, j'aurais jamais été capable, du moins dans ma compréhension des choses, limitée, de passer au travers de ce qu'il a vécu. Il est un exemple de ténacité, de courage, de persévérance, de résilience. Et le danger, c'est souvent de prendre pour acquis la santé, le bien-être qu'on a, la prospérité qu'on a. Mais Dieu merci qu'on peut toujours compter sur Dieu et se confier en lui. Il demeure fidèle à ses engagements et à ses promesses. Il demeure fidèle à sa parole. Et son engagement ne dépend pas de notre constance. Elle dépend de lui. La grâce de Dieu ne dépend pas de celui qui la reçoit, mais de celui qui la donne. Parce que c'est sa grâce. Et ce qui est dur pour l'être humain, c'est de se sentir oublié, de vivre la solitude, de l'isolement, d'avoir l'impression qu'on est seul à vivre ce qu'on vit. C'est quelque chose qui fait extrêmement mal. Et particulièrement pour les extravertis, où est-ce qu'ils ont besoin de se sentir en connexion avec des gens. Et savez-vous quoi? Souvent, quand on se sent seul, ça peut être une illusion alimentée par notre adversaire pour nous isoler. Et je vous l'ai dit ce matin, qu'il y a des moments où est-ce quand on est seul, on la sent, cette solitude-là. Je l'ai vécue, je l'ai sentie. Elle pesait sur moi. Et ça, c'est une chose. Mais dans ce moment, dans ces moments où est-ce que c'est douloureux, l'ennemi peut venir, notre adversaire peut venir et alimenter pour nous nourrir dans cette douleur-là. Et dans 1 Pierre 5,9, qu'est-ce que dit 1 Pierre 5,9? Eh bien, de lui résister au diable en demeurant ferme dans notre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Donc, de s'entourer de ceux qui comprennent ce qu'on vit, qui vivent les mêmes choses que nous. On n'est jamais seul à souffrir, même quand on est seul.
C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à se réunir, à se rassembler, à s'édifier. Ils sont plus nombreux qu'on pense, ceux qui vivent ce qu'on vit. On est moins seul qu'on le pense. Maintenant, le meilleur moyen d'aider quelqu'un qui souffre, spécialement quand on ne sait pas comment l'aider, c'est d'être une présence, une écoute, une présence qui comprend, qui compatit. Je donnais l'exemple cet après-midi que quand je visite des malades, par exemple, je ne suis pas un médecin, puis je ne suis pas en mesure de les guérir. Puis même dans certains cas, les médecins ne sont même pas en mesure de les guérir. Ils peuvent juste les soulager par de la médication ou par certains traitements, par certains soins. Mais notre présence, notre écoute, notre sensibilité fait toute la différence. Et c'est pour ça que moi, je me souviens, mon ami Gaëtan, que je vous parlais tout à l'heure, quand Carole est décédée, lui, c'était quelqu'un qui était seul, mais il savait que si ça faisait 2-3 jours qu'on ne s'était pas parlé, il m'appelait, il disait « Hey, on va-tu marcher, Rick? Hey, qu'est-ce que ça te tente-tu de venir faire un tour? Hey, viens-t'en, on va aller au parc. » Puis il prenait soin de moi et de ma solitude parce qu'il savait ce que c'est. Il connaissait ce moment-là, ces moments-là. Écouter, c'est empêcher une personne de s'isoler, de se rabattre, de prendre des mauvaises décisions. Parce que vous êtes-vous déjà surpris en train de parler à quelqu'un qui vous écoute puis trouver les réponses à vos questions sans même que l'autre réponde? En parlant, vous les constatez, ces réponses-là. C'est pour ça qu'on voit dans la 3e partie de ce chapitre-là du psaume 116, on voit la 3e partie débute au verset 12 et on voit que le psalmiste s'est tourné vers Dieu et il s'est dit « Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? » Et là, il est reconnaissant parce qu'il a vu Dieu à l'œuvre dans sa détresse, dans son angoisse. Il a vu Dieu à l'écoute. Il est émerveillé par les bienfaits de Dieu à son égard. Il est conscient qu'il ne mérite pas ses bienfaits. Et au verset 13, il fait référence à la coupe de délivrance. Dans le rituel pascal, il y avait la présentation de 4 coupes. Et la 3e coupe, c'était la coupe de la délivrance, celle qui donne de l'espoir aux Juifs que l'agneau de Dieu allait enlever le péché du monde. Puis cet espoir-là s'est concrétisé en Jésus, en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux que le Saint-Esprit a sauvés, en les amenant à reconnaître que c'est lui, Jésus, celui qui a pris notre condamnation. C'est lui qui a pris et qui a subi notre mort. C'est lui qui a subi le prix de notre délivrance par son sang et qui est figuré par le fruit de la vigne, versé dans une coupe. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 13, « Je lèverai la coupe de délivrance et je ferai appel au nom de l'Éternel. » Je ferai appel au nom de l'Éternel. Je peux faire appel à Dieu parce que Christ a payé par son sang. Je peux me présenter devant Dieu parce que Christ a payé par son sang. Parce que mon Rédempteur vit. Celui qui a racheté mes fautes vit. Mes fautes sont payées. Il a fait appel au nom de l'Éternel parce qu'il savait qu'il avait un Rédempteur. Au verset 14, le psalmiste proclame qu'il accomplirait les vœux qu'il a faits à Dieu. C'était une coutume chez les Juifs, ça faisait partie de la tradition des Juifs de l'Ancienne Alliance. Plusieurs disaient à Dieu, si tu m'accordes ce bienfait, je vais donner une offrande ou je vais plus me faire couper les cheveux. Et ce que Dieu exigeait lorsqu'un vœu était proclamé, c'était de ne pas oublier de l'accomplir. C'est ce qu'on voit dans Ecclésiaste 5.1. Vaut mieux ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas le respecter. Et c'est pour ça qu'au verset 14, il va dire « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Le texte ne nous dit pas c'est quoi le vœu qu'il a fait ou les vœux qu'il a fait, mais il s'engage publiquement à les accomplir. Il se rend redevable
à la communauté. Il prend conscience au travers de tout ça que c'est le Seigneur qui s'intéresse à lui, qui s'intéresse à la vie terrestre de ses disciples. Il n'est pas indifférent de ce qui se passe dans ma vie, dans nos vies, dans la vie de son peuple. Dieu n'est pas indifférent. Et ça, c'est l'ennemi qui veut souffler ça dans nos oreilles, dans nos pensées. Dieu est indifférent, il n'est pas concerné. C'est ce que tu vis, débrouille-toi. Non. En fait, Dieu accorde la valeur à nos vies et même à notre mort. La mort d'un de ses enfants n'est pas banale pour Dieu. Au verset 15, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles. Ça veut dire que toute notre vie, il n'y a rien dans notre vie qui ne préoccupe pas Dieu. Il n'y a rien dans notre vie qui est banal pour Dieu. Et plus on est conscient, plus le Saint-Esprit nous rend conscients de cette réalité-là, plus ça nous rend notre accès facile à Dieu. Parce qu'on s'approche d'un Dieu qui s'intéresse à nous. Qui a hâte de nous voir arriver. Un peu comme le parent qui regarde par la fenêtre puis qui regarde sa montre, dit « Vont-tu arriver? J'ai-tu hâte qu'ils arrivent? » Au verset 16, il va lancer un cri de cœur qui exprime toute sa reconnaissance, toute sa confiance. Il va exprimer sa supplication envers Dieu. Il acclame le fait qu'il a été délivré de ses liens et qu'il n'est plus lié par une menace de mort. Il n'y a plus d'intimidation. Il ne se laisse plus intimider. Et c'est ça que l'adversaire veut faire. Il veut nous intimider. Et c'est pour ça que Paul va dire à Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, laisse-toi pas intimider. Au verset 16, « Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. » Écoute-moi. Ça commence par écoute-moi, ça finit par tu as détaché. Et si on fait la transposition d'Éphésiens 15, Christ est l'époux, son peuple est l'épouse. Une femme qui se sent en sécurité d'exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, se sent déliée, se sent dégagée. J'ai de l'espace pour exprimer ce que je ressens. Je suis accueilli dans ce que j'exprime. Je peux librement m'exprimer tel que je le vis. Ça me libère. Écoute-moi, Éternel. Tu as détaché mes liens. Messieurs, que ce soit votre future conjointe, que ce soit votre mère, votre sœur, votre fille, une collègue de travail, c'est important de prendre conscience de ça. Et c'est pour ça qu'au verset 17, il va exprimer sa gratitude par un sacrifice de reconnaissance. Et on va voir dimanche, au travers des Écritures, que lorsqu'une femme se sent vue dans son état émotionnel, entendue dans ce qu'elle vit émotionnellement et comprise, son admiration et son respect grandit pour l'homme qui lui accorde de vivre ce moment précieux. Et c'est ce qu'on recherche, nous les hommes, ce respect. La littérature démontre qu'un homme, dans son milieu de travail, préfère être respecté qu'être aimé. Le respect a plus de valeur que de l'amour chez un grand nombre d'hommes. J'ai entendu un amen ici. Et au verset 17, « Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de l'Éternel. » Pourquoi? Parce que la réputation de Dieu
dans sa perspective des choses est très grande. Il connaît la réputation de Dieu. Dieu a à ses yeux une réputation très grande. Et Hébreux 13,15 nous explique que pour nous, les disciples de la Nouvelle Alliance, notre sacrifice de reconnaissance s'exprime par la louange. Parce que c'est par la louange qu'on est appelé à célébrer la gloire de sa grâce. On a été prédestinés à louer, à célébrer la gloire de sa grâce. C'est ce que nous dit Éphésiens 1,6. On est appelé à festoyer autour de l'évangile de grâce. Paul il dit, je ne fais aucun cas de ma vie dans Acte 20, 24, pourvu que j'accomplisse le ministère d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'évangile, cette heureuse nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Et dans un couple, la reconnaissance de l'épouse envers son mari, pour sa présence, sa protection et pour son amour, se traduit par des gestes concrets, de la gratitude, un engagement renouvelé. L'Église, l'épouse de Christ, répond à l'amour de Dieu par la louange et par l'accomplissement des vœux et par une fidélité qui grandit, qui est nourrie par Dieu. Mesdames, les hommes sont comme des dauphins. Les femmes sont comme des jardins. On doit en prendre soin, on doit entretenir la relation, on doit s'assurer que, justement, il n'y a pas de mauvaises herbes. Et donc, comment les mauvaises herbes s'enlèvent? En les écoutant parler de ce qu'ils vivent. Donc, les femmes sont comme des jardins, mais les hommes sont comme des dauphins. Les dauphins, si tu lui lances un poisson, il va faire n'importe quelle acrobatie. Quand on exprime notre reconnaissance envers un homme pour ce qu'il a fait pour une femme, quand une femme exprime envers un homme sa reconnaissance envers lui, en d'autres mots, eh bien, il devient présent d'esprit. Pourquoi? Parce que ça monte sa testostérone. Puis, c'est comme si là, il dit « Wow! J'ai de la valeur, je me sens utile et je suis reconnu pour être utile. Je contribue à son bien-être, je contribue à son bien. » Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes qui se relâchent sont des hommes qui se disent « À quoi bon? Que je fasse bien ou je fasse mal, c'est même pas reconnu, ça n'a pas de valeur. » Et pourquoi? Parce qu'on est à l'image de Christ, nous les hommes. On loue le Seigneur, on reconnaît ce qu'il est, ce qu'il fait pour nous, on le célèbre, on le chante. Et c'est pour ça que les hommes, quand ils vivent ça, cette reconnaissance, eh bien, ça leur donne de l'élan, ça leur donne de la vigueur. Au verset 18, le psalmiste veut témoigner de la fidélité de Dieu et de respecter son engagement publiquement en rendant hommage à Dieu. « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Et au dernier verset, le verset 19, il veut publier au plus grand nombre de gens cette reconnaissance par son témoignage, par ce chant, puis par l'expérience qu'il a vécue. Que l'intervention de Dieu est un encouragement parce qu'il est le Dieu à l'écoute. Au verset 19, « Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, à Jérusalem, louez l'Éternel. » C'est pour ça qu'il finit ce chant en criant, et dans l'original, c'est « Hallelujah », traduit en français par « Louer l'Éternel ». C'est un cri de joie, de victoire, un cri rassembleur qui amène le peuple de Dieu à louer Dieu et à rendre grâce à l'Éternel. Ce psaume, c'est un chant d'espoir, d'encouragement. Puis en terminant, comment on vit ça, nous, ce psaume-là? Comment on peut mettre les principes de ce chant en pratique? Mais de se nourrir, premièrement, des passages de ce que Dieu entend. Parce qu'on a souvent l'impression que Dieu est loin. Même si on sait qu'il est proche, même si on se rappelle ses promesses, l'impression qu'on peut avoir, c'est qu'il est loin. Est-ce que tu m'as vraiment entendu? Il y a ce doute qui est là, qui est latent, qui est distant de nos souffrances.
Il y a des moments dans nos vies où est-ce qu'on n'est pas sûr qu'il va comprendre ce qu'on vit, même si on le sait, même si on l'a lu. Et c'est pour ça que c'est important d'aller lire les passages et de les méditer, parce que la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. 2 passages importants. Psaume 34, 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 5, verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. Je sais que tu m'as entendu, je sais que tu m'accueilles, je sais que ma cause est devant toi. Je ne suis pas ignoré de toi. La bonne nouvelle, c'est qu'il entend ma voix, comme on a vu au début du psaume. Et c'est ce qui nous amène à aimer Dieu. Je me sens considéré, je sens qu'il est attentionné, je sens qu'il est penché vers moi. Le psaume 116 nous incite à parler à Dieu, à lui ouvrir notre cœur. Le fruit, le résultat sera après coup de faire de même avec les autres, leur donner ce qu'on a reçu de Dieu. Ce qui veut dire écouter les gens, manifester aux autres ce qu'on a reçu de Dieu. Manifester l'intérêt que Dieu nous a manifesté. Bref, plus on va découvrir que Dieu est à l'écoute, plus on va devenir à l'écoute. L'écoute est tellement puissante qu'au début de la crise historique qu'on a vécue, le mardi 31 mars 2020, notre premier ministre nous a fortement encouragés à être à l'écoute des gens. Voici ce qu'il a dit. Je demande aujourd'hui à toutes les personnes qui ne sont pas seules, qui ont la chance d'avoir un conjoint, une conjointe, qui ont la chance d'avoir une famille, des enfants, s'il vous plaît, appelez une personne seule aujourd'hui. Donnez-vous ça comme tâche, comme responsabilité. Il était conscient que dans un moment où est-ce qu'on est isolé, les gens seuls ont besoin plus que jamais de contact, de sentir tu n'es pas ignoré, tu n'es pas tout seul. Je pense à toi, je suis là, je suis concerné. Pourquoi? Parce que ça répondait à un besoin. Les gens ont besoin de se sentir écoutés par une personne physique. N'oubliez pas ce qu'on a vu hier. Dieu a voulu faire connaître. Il a voulu faire connaître à Adam qu'il était bon. Il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Et il est venu l'accompagner jusqu'à ce qu'il lui donne cette compagne. Il ne l'a pas laissé seul. Il nous a créés pour vivre en relation. On a besoin des uns des autres et on a besoin de se sentir écouté. Écouté d'abord par Dieu et aussi écouté par des gens de notre entourage. Plus on va écouter les gens, plus on va leur démontrer de l'intérêt, plus on va savoir comment répondre. Le sage, c'est celui qui sait écouter. C'est comme ça que les proverbes commencent, Proverbe 1,5, que le sage écoute. Proverbe 21, 28, qu'est-ce que ça dit? L'homme qui sait écouter pourra parler indéfiniment. Parce que si je sais écouter, je vais savoir qu'est-ce qui est pertinent à dire. Pas ce que je pense qui est une bonne idée, qu'est-ce qui est pertinent pour la personne qui vient de me parler. Parce que j'ai écouté, j'ai compris ce qui se passe dans le cœur de la personne en avant de moi. Et non pas une solution que moi j'aurais faite si j'étais à sa place. On a le goût d'entendre quelqu'un qui nous accorde l'intérêt. On a le goût d'entendre sa sagesse. Qu'est-ce que tu entends dans ce que je t'ai dit? Et non pas qu'est-ce que tu veux me dire qui a de l'air intelligent. Plus on écoute, plus on va savoir comment répondre d'une manière pertinente. À l'insensé, il va y avoir des temps que tu vas répondre à sa folie, puis d'autres temps, tu ne répondras pas à sa folie.
Ça s'appelle le discernement. Dans le Proverbe 15, 23, ça dit « On éprouve de la joie à bien répondre et qu'une parole dite à propos est agréable. » Mais comment on fait pour donner une parole, comme on dit en québécois, ça coche? Une parole qui est appropriée, qui fait du sens. Écoute. Écoute. Essaye pas de faire passer ton idée. Écoute. Essaye de comprendre ce que la personne a besoin et non pas faire passer ton idée. Plus tu veux faire passer ton idée, moins tu vas avoir d'amis. Plus tu vas t'isoler. Plus tu vas être à l'écoute puis comprendre le besoin de l'autre, plus tu vas attirer des amis puis tu ne seras plus isolé. On éprouve de la joie à bien répondre et qu'une parole dite à propos est agréable. C'est agréable. Et cet art-là se développe en sachant écouter et observer. Quand Dieu nous parle, hey, Dieu m'a parlé, ça nous rejoint. Ça nous rejoint parce que notre vie a du prix à ses yeux. Et si aujourd'hui, cette conviction-là qu'il nous écoute plus qu'on pense grandit dans ton cœur, mais moi, je me réjouis devant Dieu. Plus on va développer l'écoute, plus on va être des instruments de Dieu pour les gens de notre entourage. Le Québec, aujourd'hui, a besoin de plus de gens qui écoutent. Ça crie, les réseaux sociaux, ça crie. Écoutez-moi, regardez-moi. Je veux être connu. Je veux pas qu'on m'oublie. Je veux qu'on me remarque. Ça crie, écoutez-moi. Est-ce qu'on va être au rendez-vous? Parce que si on prend le temps de les écouter, on va savoir quoi répondre en son temps. Pas la solution toute faite, prémastiquée, qu'on dit à tout le monde à chaque fois. Cette parole qui vient de Dieu au moment spécifique qui est pour la personne, parce qu'on a pris le temps de dire, attends, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre maintenant, Dieu, de ta part et non pas de ma part? Combien de fois dans des séances de coaching, j'accompagne des gens puis je suis là, holy macaroni, s'ils savaient que je ne sais pas quoi répondre à ça. Seigneur, viens à mon aide. Savez-vous qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Seigneur, il me dit toujours, écoute, continue à écouter. Fais-les plus parler. Puis à un moment donné, c'est évident, c'est clair. OK. Là, je commence par une question. Qu'est-ce que tu penses de... Oh! Seigneur, merci. Alléluia. J'aime ça faire équipe avec toi. J'aime ça te suivre. Et comment on va le développer, ça? En allant à la croix. En tant qu'enfant légitime de Dieu, la croix me rappelle que le prix est payé, que mes fautes sont payées, que j'ai gratuitement accès à Dieu, qu'il n'y a rien qui peut me séparer de lui et qu'il s'intéresse à mes angoisses, à mes peurs, à ce qui me fait paniquer, à toutes les douleurs de mon âme, comme on a vu au début du psaume. Allons à la croix pour remettre nos cœurs à Dieu, parce qu'il veut nous écouter ce soir. Il veut entendre ce qu'on a à lui dire, même s'il le sait, même s'il savait, comme on a vu hier, les noms qu'Adam allait donner aux animaux, il est venu voir comment il allait les appeler. Il voulait vivre ce moment présent avec lui. Il veut vivre ce moment présent avec toi. Maintenant, prions. Seigneur, on voit dans un autre psaume, le psaume 6, que tu as entendu la voix des larmes de ce psalmisme. Et un peu plus loin, dans le même psaume, eh bien, il témoigne que tu l'as exaucé. Puisses-tu, Seigneur, exaucer ce soir ceux qui souffrent et exaucer ton épouse qui se tourne vers toi ce soir? Puisses-tu, ô Dieu,
visiter chaque cœur et venir parler. Et simplement, peut-être ce soir, demain ou durant la semaine prochaine, donner une parole en disant, j'ai entendu ton cri, j'ai entendu ta voix. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne tourne pas des regards inquiets. Je suis avec toi. Tu as besoin d'être comprise, tu as besoin d'être acceptée, tu as besoin d'être accueilli, tu as besoin d'être écouté, tu as besoin d'être vu. Je te connais. Seigneur, viens nous rappeler que tu nous connais. Tu connais nos limites, tu connais nos forces, tu connais nos manquements, tu connais nos points de défaillance. Mais Seigneur, on vient pour recevoir de toi, être rempli de ton esprit, visité par toi, pour être des porteurs d'une bonne nouvelle, pour être des porteurs d'une nouvelle de réconciliation, d'amour, de paix. Parce que l'unité de l'esprit, elle se maintient par le lien de la paix. Fais grandir notre paix intérieure et notre paix collective, Seigneur, dans nos églises, dans nos milieux, dans nos familles, pour ta gloire, ô Dieu. Je vous invite à prendre quelques instants pour, si vous avez un souci, une inquiétude, un besoin, le remettre au Seigneur maintenant. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci que tu nous entends. Merci, Seigneur, que tous ceux ici ce soir et tous ceux qui vont écouter au travers la technologie ce message, ma prière, c'est qu'ils puissent dire dans les prochains jours, j'aime l'Éternel, car il a entendu ma voix, il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai tous les jours de ma vie. Oh que oui! On te remercie d'être ce Dieu si présent, si attentionné, dans le nom de Jésus, parce que tu t'es engagé. Amen. Amen. Demain, on va voir comment ce genre de prière, ce cri du cœur, illustré dans le psaume 116, s'est exprimé au travers de Jésus notre Dieu dans le jardin de Gethsémani. Alors, ça, c'est la suite et la fin demain matin. Merci, que Dieu vous bénisse.